Donc bonjour Stéphane, Salut Cyril. ça va? Bah ouais, toi. Ouais, ça va, ça va. Propose moi d'introduire Entrée de Puisay. Et puis si tu as des questions, bah, n'hésite pas à les poser. Puis quand on sera à court de questions ou de choses à dire dessus, bah, on arrête l'enregistrement. Ok. Du coup, alors la jeunesse d'Entrée de Puisay. Déjà, moi je suis arrivé sur le territoire de Lyon un petit peu par hasard aussi. Il y a quelques années, c'était vers 2016, je crois. Et je m'y suis bien plu parce que ben voilà, j'avais rencontré pas mal de gens que je trouvais très sympas, avec des gens avec qui j'avais des valeurs en commun ou pas hein, d'ailleurs, mais de manière générale, j'ai trouvé vraiment gentils à mon égard, en tout cas, de manière générale, j'avais un bon contact. Et aussi, j'avais rencontré pas mal d'associations que je trouvais vachement intéressantes dans les domaines qui m'intéressent, notamment le social en fait, qui prennent, qui essaient de prendre soin des gens, et aussi de l'écologie, donc qui essaient de prendre soin aussi de notre environnement commun et des autres espèces. Et ça me parle beaucoup. Et donc voilà, je me suis senti bien là. Et je me suis dit, ben, je vais rester du coup dans le coin un peu plus longtemps. Et maintenant, je suis parti pour rester. Et donc à un moment, assez vite, je me suis rendu compte que je voulais avoir un endroit où je pouvais, moi, savoir ben, les gens autour de moi, quand moi j'ai du temps, ben, qu'est-ce que je peux faire pour les aider. Mais il n'y avait pas de choses comme ça qui existaient à ma connaissance. Et aussi avoir un endroit où je puisse éventuellement demander des coups de main si j'ai besoin ou des informations, même des trucs comme ça. En discutant avec un ami que je me suis fait, il m'avait dit qu'il y avait déjà un petit réseau comme ça qui existait en très local autour d'un mec qui est parti quelques temps avant que j'arrive et qui en fait avait lui eh ben, centralisait toutes les adresses mail des personnes autour de lui qui souhaitaient faire partie de ce réseau-là et qui du coup ben, rediffusait la liste à jour, qui la tenait à jour la liste. Et moi j'ai un côté quand même vachement flemmard et je me suis dit ça c'est un enfer à gérer parce que j'avais déjà géré ça un peu plus tôt, quelques années auparavant pour des assos. Et c'est vraiment un enfer à gérer, quoi, puisque voilà, il suffit que quelqu'un se barre du groupe sans prévenir, il va continuer de recevoir les mails, ou alors il prévient qu'il part, moi je l'enlève, mais il y a quelqu'un d'autre qui est resté sur l'ancienne liste. Enfin, donc ça demande trop de temps. Et en même temps, je me suis rendu compte que dans les groupes, certains groupes, ben, notamment de soutien de migrants à Auxerre, ou d'autres groupes militants, ils utilisaient les Framalistes. Et moi, je trouvais ça super intéressant parce que c'était une liste de diffusion eh ben, où l'information était centralisée par un ordinateur, par un serveur en fait, quoi. Donc c'était pas quelqu'un en physique qui devait gérer toutes les manips, c'était un truc qui se fait un peu automatique. Les gens s'abonnent ou se désabonnent et tout seul automatiquement c'est mis à jour quoi le truc. Et donc ça m'a bien plu. Donc je me suis dit ben vas-y, je vais tenter un réseau d'entraide comme ça, entraide Puisay. Et je me suis dit ben ce qui est important quand même, c'est qu'il y ait une charte de valeurs et des règles claires aussi clair que possible, et aussi un esprit, une âme qui soit véhiculée à travers ce réseau-là pour que à la fois les gens veuillent respecter les règles et en même temps sentent que ben, ce qui est vraiment important finalement, c'est pas tant les règles que vraiment l'esprit dans lequel on est. Pour moi, il y avait au cœur de ça, il y avait vraiment l'idée de don sans contrepartie qui était vachement important, dans l'idée que, en fait, pour moi, c'est un postulat, et c'est inspiré pas mal du fondateur de la communication non violente, Marshall Rosenberg. Le postulat, c'est que en fait, le besoin de contribuer, enfin l'élan de contribuer au bien-être des autres, c'est un de nos besoins les plus importants en tant qu'être humain. Ça nous fait vraiment plaisir, ça nous apporte de la joie que d'aider quelqu'un quand on sait que ben, ça va l'aider, quoi. Et, euh, et sans avoir la notion d'échange dedans. Donc vraiment la notion de joie pure de donner, quoi. Et, euh, et donc, bah, je me suis dit, ça, c'est des choses que j'ai envie de pouvoir, moi, incarner, vivre. C'est un truc que j'aime vivre, moi, en fait, personnellement. Et j'ai envie de pouvoir bah, rencontrer aussi d'autres gens qui sont intéressés par ça ou de développer aussi cet esprit-là, quoi. Et donc, j'ai rédigé une charte. J'en ai parlé à quelques-uns de mes amis que je m'étais fait entre-temps dans le coin pour voir un peu leur retour, etc. Donc, j'ai peaufiné un peu la charte. Et ensuite, ben, j'ai du coup lancé sur Framalist, j'ai créé la liste en y mettant déjà, enfin, en proposant aux quelques dizaines d'amis que je m'étais fait dans le coin de rejoindre la liste. Il y en a quelques-uns qui ont rejoint. Et ensuite, j'avais déjà commencé en fait à aller pour notamment un collectif citoyen qui s'appelle la Allo Palabre, qui est du côté de Charny-en-Ré de Puisay. J'avais déjà commencé à faire des petits moments de tableau d'expression sur un marché, sur le marché de Charny notamment. Et donc tous les dimanches, j'arrivais avec le tableau qui avait été construit par un des membres du collectif, et un tableau qui se monte et se démonte facilement, et quand même assez grand sur le marché et original. Et j'y allais à chaque fois avec des sujets différents, quoi. Une fois, c'était fraternité, c'est quoi la fraternité, comment on peut l'incarner, c'est quoi les difficultés à la fraternité, etc.
Une autre fois aussi, et plusieurs autres fois d'ailleurs, c'était gros sujet entraide et avec quelques questions, en gros quatre grandes questions, genre c'est quoi, qu'est-ce que ça peut être l'entraide, qu'est-ce que ça peut apporter, quelles sont les difficultés aussi à l'entraide et qu'est-ce que moi par exemple je peux proposer ou qu'est-ce que je peux donner ou demander, pardon. Et donc voilà, il y avait quatre grosses catégories, il y avait déjà des post-it que je mettais déjà un petit peu dessus pour voilà, montrer aux gens un peu l'esprit du truc et que les gens puissent remplir le tableau et les post-it sans même que je sois là. Et mais j'étais quand même là en général, je discutais avec les gens quand je sentais qu'ils voulaient discuter, je les invitais à... Enfin, je valorisais en fait leurs opinions et tout, je les invitais à mettre leurs opinions sur le post-it et sinon j'écrivais pour eux avec leur accord et je mettais dessus. Et petit à petit, eh ben, en fait, les gens appréciaient en fait ça, et appréciaient la dynamique et commençaient à sentir qu'en fait, ils aimeraient bien qu'il y ait un truc comme ça qui se passe, mais de manière plus régulière, plus souvent. Et du coup, moi, j'aurais dit, ben ouais, bah, sur la table, là, il y a une feuille, vous laissez votre mail, il y a une liste d'entraide qui est lancée là. Et vous pouvez la rejoindre avec plaisir. Vous me laissez votre mail et je vous ajoute ce soir. Et donc voilà, comme ça, petit à petit, je fais 4, 5, 6 fois le marché avec ce sujet-là de l'entraide. Et j'ai rajouté, je pense, une cinquantaine d'adresses mail à peu près dans ce secteur-là. Et, euh, et donc à partir de là, ben, le réseau était constitué avec des règles assez claires. Et moi, je me suis dit, ben, du coup, là maintenant, l'idée, c'est qu'il va falloir faire des rencontres aussi en vrai pour qu'on puisse discuter du réseau d'entraide, pour pouvoir ben, se voir les uns les autres, parce qu'on ne se connaît pas forcément tous, et en même temps qu'on puisse discuter du réseau, comment ça fonctionne pour chacun, que ce soit plus clair pour tout le monde, et aussi pour qu'on puisse un peu mieux se rendre compte qu'en fait, on a beau envoyer un mail, bah, ça a un impact aussi sur les autres. Et donc, ben, qu'on ait des moments de témoignage, par exemple, de qu'est-ce qui s'est bien passé ou qu'est-ce qui s'est pas bien passé pour moi depuis la dernière rencontre, par exemple, ou en général dans ce réseau d'entraide. Donc là, les gens, ils sont invités dans ces rencontres voilà, à s'exprimer là-dessus. Et ça ouvre aussi les idées et les possibles. Et moi, donc, j'ai commencé à avoir de moins en moins de temps pour différentes raisons familiales, professionnelles et engagement associatif. Et donc, je me suis dit, ben, je peux pas animer ça très régulièrement. Grâce à Frédéric Carrier, qui m'a rejoint très vite, en fait, sur le réseau d'entraide, qui a été dans les premiers à en faire partie et à être moteur dedans aussi. Ben, du coup, on s'est dit, ben, on sera co-animateur de la liste et aussi modérateur, co-modérateur de la liste. Et on s'est dit, ben voilà, tous les 3 mois, on s'engage à organiser une rencontre d'entraide Puisay. Et si jamais il y en a d'autres qui veulent faire des rencontres, que ce soit à peu près sur le même format que nous ou complètement différent, tant que l'intention c'est faire une rencontre du réseau d'entraide, eh ben vous avez un peu une carte blanche, quoi, vous faites-vous plaisir. Donc il y a eu quelques personnes depuis qui ont fait des petites choses comme ça, mais pour l'instant, ça n'a pas réussi à tenir vraiment dans la durée. Mais bon, il y a peut-être d'autres choses qui vont se faire. J'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà dit, bah moi, j'aimerais bien en organiser, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Ou alors pour l'instant, j'ai pas le lieu, ou alors je j'ose pas trop, etc. Euh, mais voilà, il y a vraiment cette envie, parce que ces rencontres sont vraiment riches à chaque fois, quoi. On s'est retrouvé à chaque fois entre 20 et 40 personnes. Depuis le début, c'est vraiment la fourchette. Donc maintenant, ce que moi je fais d'assez facile en fait pour l'organiser, et je trouve ça vraiment confortable pour moi, c'est j'envoie 3 semaines par exemple en avance au réseau d'entraide en disant bah voilà, telle date, j'ai envie de faire une rencontre. Est-ce que quelqu'un peut me proposer un lieu pour accueillir 30 à 40 personnes suffisamment chauffées, euh, où on puisse être bien, où on puisse éventuellement avoir des tables et des chaises. Et sinon, ben, en fait, je passerai une autre annonce où je demande des tables et des chaises pour cet événement, quoi. Et en fait, ça se fait. Il y a des gens qui proposent chez eux, on en discute un peu. Parfois, je vais quand même voir chez eux pour bien vérifier que c'est quand même adapté. Et puis, bah, ensuite, la rencontre se fait, quoi. C'est assez fluide, assez chouette et un petit peu chronophage, mais franchement, c'est tellement enrichissant ces moments-là, je trouve que ça vaut le coup, quoi. Et aussi pour le retour que les personnes me font, en général, ça leur plaît de rencontrer des gens en vrai, ça leur plaît de parler du réseau aussi, d'apprendre des choses un peu plus. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est là où on en est actuellement. Et le réseau, il se développe actuellement essentiellement au début. Donc c'était moi, enfin, j'étais le seul au début. Ensuite, il y a quelques personnes qui m'ont rejoint, notamment sur la co-animation, et d'autres personnes qui se sont senties vraiment concernées par le projet et qui ont commencé à en parler autour d'elles assez spontanément, même si parfois j'envoyais un mail pour leur dire, bah voilà, si vous voulez que ça se diffuse un peu, ça se développe un peu plus, il faut en parler aussi autour de vous, quoi. Et je disais comment moi je faisais pour raboter des gens, donc ça a visiblement donné quelques idées. Et il y en a d'autres qui spontanément avaient déjà des très bonnes idées et qui en parlaient déjà à leurs voisins. Quand ils entendent quelqu'un qui a besoin d'aide, ben, ils lui en parlent. Et l'autre soit envoie un mail
directement, soit passe par le voisin pour transférer une annonce. Et donc là, actuellement, alors qu'au début, je connaissais chaque personne qui en faisait partie, maintenant, on est 500 personnes maintenant. Le réseau, je l'ai lancé en mai 2019. Et donc là, actuellement, on est 500 personnes et on a du coup atteint la limite physique de Framalist, qui est limitée à 500 abonnés. Et donc, on se pose actuellement des questions sur ben, quelle suite donner au réseau. Est-ce qu'on l'éclate en petits groupes, beaucoup plus locaux? Est-ce qu'on prend une liste de diffusion beaucoup plus large, à 2000 personnes? Est-ce qu'on demande à virer, à arrêter le covoiturage? Parce que là, entre-temps, alors qu'au début, le covoiturage était très anecdotique, maintenant, le covoiturage, il y a une abonnée qui a fait cette stat-là, qui a dit sur 2 mois, j'ai regardé les mails et regardez combien représente le covoiturage, c'est à peu près 45%. Donc, c'est quand même une part non négligeable. Et il y en a pour qui ça rend service et d'autres pour qui ça rend pas service. Et on a aussi une dimension qu'on n'a pas, c'est vraiment celle de est-ce que ça a rendu effectivement service ou pas. Ça, on l'a pas trop. Et voilà, ça fait partie du coup des questionnements qu'on a sur l'ensemble de la liste. Quelle place pour le covoiturage? Quelle place pour savoir si l'impact que ça a eu chez les personnes? Pareil pour les dons d'objets, il y a aussi une question assez cruciale là, qui se pose en ce moment sur en fait la rapidité de réponse. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui donne une annonce qui dit bah, moi je donne un canapé. Tout de suite, on va recevoir chacun sur nos téléphones ou sur nos mails un message. Et ben, ça va être le plus réactif qui va avoir priorité. C'est un peu une norme implicite qu'on n'a pas explicitée, mais du coup, ça pose quand même pas mal de problèmes puisqu'il y a certaines personnes qui en ont beaucoup plus besoin que les personnes qui ont les capacités là d'être beaucoup plus réactifs. Parfois, c'est pas le cas, mais quand même, il y a quand même un truc qui se pose de, ben, en fait, est-ce que ce serait pas mieux de donner la priorité aux personnes qui en ont vraiment plus besoin? Et donc, comment est-ce qu'on peut donner cette priorité? Bon, pour l'instant, c'est une question qui est en suspens, qui n'est pas du tout résolue. Mais que ben là, on est en train de lancer enfin, j'ai lancé un chantier de concertation globale à l'échelle du réseau pour voir ben, quelle est la suite, quelles sont déjà les idées des personnes, et ensuite ben, que pour chaque idée, les gens puissent s'exprimer sur qu'est-ce que j'en pense, quoi, quels sont les avantages, les inconvénients. Et ensuite, l'idée, ce serait de produire une sorte de synthèse et de faire des propositions et de les soumettre au vote du groupe pour qu'on avance. Donc là, on est un peu en terrain un peu flou, on est au début. Et bah, c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que je t'avais contacté pour voir tout autour. On m'en avait déjà parlé, ça fait un peu plus d'un an que des amis m'en ont parlé. Et je me disais, bah, c'est vachement chouette, ça a l'air intéressant. Et que là, je me dis, ben voilà, ça peut être enrichissant pour notre réseau, vraiment concrètement, là. Donc, c'est ce qui m'a motivé à venir. Voilà, en gros, assez rapidement, le réseau. Et on a fait une carte, alors on l'a pas encore publiée sur l'ensemble du réseau parce qu'on n'avait pas toutes les réponses et on n'a pas tout à fait fini certaines choses autour de la confidentialité. Mais il y a 2 mois à peu près, je crois que j'avais lancé un message sur le réseau d'entraide en disant ben, ce serait chouette qu'on ait une petite carte, qu'on puisse voir où est-ce qu'on est à peu près les uns les autres. Et donc il y a une petite équipe qui s'est constituée, et puis on a discuté, on a lancé des petites actions, on a testé des outils. Et c'est un moment posé la question de la confidentialité. Enfin voilà. Et donc on n'a pas encore tout à fait fini notre petit boulot, mais en gros, on avait eu 200 réponses de personnes qui ont répondu à un sondage en disant bah moi j'habite là à peu près. Et on a réussi à mettre ça sur une carte et sur le territoire de la Puisaye-Forterre, on est quand même assez éparpillé, assez homogène, même s'il y a des zones un peu plus d'activité, mais c'est quand même assez homogène, donc c'est assez sympa à voir comme données en plus. Voilà. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ça? Bah déjà, là, tout de suite, par rapport à, parce que tu parles de la fusée Forterre et d'une carte, en gros, la fusée Forterre, ça représente, enfin, c'est quoi géographiquement? C'est quelle grosse, est-ce que c'est un territoire immense? Est-ce que c'est un tout petit territoire? C'est quoi comme ville proche ou au contraire pas Ok. de ville? Est-ce que c'est, ouais, tu vois, enfin, Ouais, la ouais. configuration. euh, Alors, ben, ce que tu vois, donc Auxerre, tu vois. Donc, ouais, entre Paris et Lyon, il y a Auxerre, en gros, sur la 6. Et on est à l'ouest d'Auxerre. Le territoire, il commence à 10 kilomètres à l'ouest d'Auxerre. Et donc, il y a ok, Toussy, notamment, qui est une des grandes villes. ok, Toussy, enfin, des grandes villes, disons plutôt des grands villages. Il y a Toussy, il y a Saint-Fargeau, il y a Charny-Auré-de-Puisaye, Saint-Amand. Et ça va jusqu'à Druy-les-Belles-Fontaines. C'est le plus proche de ton secteur, je pense que c'est Druy-les-Belles-Fontaines. ouais, ouais, ok.
Oui, En fait, c'est une des plus grandes communautés en termes de communauté commune en termes d'étalement, il me semble. Euh, ouais, c'est bien possible, ouais. ouais, elle est sur, je crois qu'il y a, en gros, je crois que Béziers, c'est à peu près le centre entre Toussy et Béziers, c'est à peu près le centre géographique. Et en gros, tu fais un rayon de 30 kilomètres autour de ça et tu as à peu près l'ensemble. Il y a des endroits où ça dépasse, ça va plus loin. Mais donc, en fait, Ouais, parfois, c'est si grand. tu viens du nord de Charny et que tu vas jusqu'à Doré-Bellefontaine, il y en a pour une bonne heure de route. Tu as plus de 60 kilomètres. Ouais. Voilà. Et il y a Oui, 40 000 effectivement, du coup, habitants. ouais, c'est un grand territoire, ouais. Ouais, ouais, Et carrément. tu parles de 500 membres et tu dis que ça a été lancé en 2019 et du coup, je me dis, tiens, c'est juste un an avant le Covid. Et est-ce que le Covid a été, quel était le rôle du Covid dans la liste? Est-ce que ça a été un accélérateur, au contraire un frein? Est-ce que les gens qui sont arrivés pendant le Covid, ils ont un peu disparu, en tout cas au niveau activité, après le Covid? Tu vois, parce qu'il y a eu le monde d'avant, le monde d'après, et puis les gens sont vite revenus au monde d'avant, après le monde d'après. Enfin, bon, bref, tout ça. Ouais. Enfin, voilà. Je sais pas si je suis clair, mais Si, si, je vois. Honnêtement, j'arrive pas à me souvenir de l'impact que ça a eu vraiment sur le réseau d'entraide. Il y a peut-être eu une petite baisse à un moment, mais en même temps, en parallèle, du coup, il y a notamment Frédéric, enfin Frédéric même carrément, qui a du coup recopié la liste d'entraide Puiset pour pouvoir l'adapter au soutien aux agriculteurs locaux. Et donc, il a pu en fait copier-coller, ça se fait très facilement, ça. La configuration du réseau, il a appliqué à ça pendant le Covid. Donc ça, je sais que c'était un des petits bébés qui naît à ce moment-là. Mais après, au niveau de la participation, je me souviens pas du tout. C'est un peu trop loin ah, pour parce que moi, c'est un peu flou. en fait, moi, j'aurais cru que ça aurait été un accélérateur du nombre de membres. C'est-à-dire que, puisque pendant le Covid, ça a beaucoup développé quand même l'entraide, bah, parce que voilà, c'était compliqué de faire plein de choses et tout ça, mais et qu'après, les choses se sont un peu plus délitées parce que tout le monde revient à des moments où on retombe dans la facilité, on va dire, de la vie, quoi. Les gens sont revenus un peu à leur. Est-ce que vous avez, en gros, alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais une idée parce qu'il y a 500 membres. Mais c'est un peu, il peut y avoir 500 membres inscrits et 12 actifs, quoi. Et Ouais. vous avez une idée Non. de- ouais. Non, bah non, en fait, ce sera assez chronophage de dresser ce genre de stats et c'est pas prévu en fait à la base par la plateforme Framalist, à ma Oui, connaissance. Et donc, ça veut dire que ce sera du travail manuel à faire là-dessus et on n'a pas du tout fait ça. non, Non. mais plus comment on appelle, l'intuitif, Pensez? quoi. Ouais. L'idée, c'est que, en gros, les gens qui viennent, ils sont plutôt globalement actifs ou tu notes que ben il y a plutôt un noyau très actif et puis des gens qui sont un peu plus satellitaires, enfin qui l'utilisent comme ça plus, je sais pas. Ouais, Ben, il y a des personnes qui suscitent, qui mobilisent plus souvent le réseau que d'autres, ça c'est clair, mais c'est pas non plus beaucoup, en fait, beaucoup plus que d'autres. C'est un petit peu seulement. Moi, dans ma vision, mais là encore, c'est extrêmement subjectif, donc je le précise, c'est moi dans mon imaginaire, enfin dans ma vision de comment ça se passe là, le réseau, c'est quand même assez large. Il y a quand même beaucoup de personnes différentes et pas mal que je ne connais pas ou que je ne connaissais pas qui envoient un mail, que ce soit pour demander quelque chose, pour proposer du covoiturage ou autre chose. Donc moi, ça me semble quand même assez actif comme réseau. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas juste des gens qui reçoivent des choses, des mails, mais c'est des gens qui aussi envoient des choses sur la plateforme commune. Et après, il y a toute ouais. une partie je n'ai absolument quasiment aucune idée, c'est le nombre de réponses individuelles qu'il y a. Parce que moi, j'arrête pas comme on est sur une plateforme, une liste de diffusion qui est commune, en fait, l'idée, c'est que c'est pas un espace de discussion. Et moi, du coup, dans la modération, j'insiste aussi souvent là-dessus. Quand il y a des gens qui commencent à partir en discussion, ben, j'arrête le truc et je les invite à se discuter les uns avec les autres individuellement, uniquement, quoi. Et ça, j'ai pas du tout le regard sur ben, les mails individuels, les gens, ils échangent entre eux. Ça, j'en sais quasiment rien, quoi. Ouais, voilà, parce que moi c'est la question que j'avais posée par rapport à Framalist. Nous on l'utilise. On a un collectif de structures culturelles. Et Ouais, justement, le problème du mail, c'est un outil que tout le monde utilise, mais c'est aussi un outil qui nous pourrit la vie, quoi. Moi, j'ai ouais. 10 boîtes mail à cause des boulots différents, des trucs machin, et plus les spams et les machins. Et le problème des framalistes aussi, c'est que, oh, ok, je l'ai bien reçu, renvoyer à tout le monde qui dit moi aussi, et renvoyer à tout le monde. Et donc, ça peut être vite un.
comment dire, un ordinateur ou un téléphone qui clignote parce que et ça, comment vous le gérez? C'est toi, du coup, ton boulot de modérateur de. Ouais, c'est ça avec Fred. Et en fait, de manière générale, il n'y a pas beaucoup d'abus mais sinon on fait des rappels. Mais quand il y a quelqu'un donc qui envoie un mail à... En fait, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a un déjà où c'est une erreur. C'est quelqu'un qui pense envoyer à Cyril Guibora, par exemple, moi. Mais en fait, son moteur, comment dire, son application de mail ou son logiciel de mail a enregistré Cyril Guibora. En fait, il a enregistré entrée de point puisée. Donc la personne Oui, pensait envoyer un mail juste à Cyril et ça envoie un mail à toute la liste de diffusion. Donc là, bon, une fois c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'était particulièrement gênant. Mais bon, c'est pas grave, on s'en est sorti. Et ça arrive. En fait, la plupart du fois, en fait, c'est ce genre d'erreur, c'est les personnes pensaient répondre individuellement à une personne, mais en fait, ouais, on c'est ça, envoyait à il toute la répond de la liste. liste. Voilà. Donc moi, dans ces cas-là, la plupart du temps, enfin plusieurs fois, je fais rien, mais quand ça arrive plusieurs fois, deux fois ce genre d'erreur dans la même semaine, ben, j'envoie un mail collectif en disant, ben, faites quand même vachement gaffe, regardez bien l'adresse mail, voilà. Mais c'est un peu compliqué parce que c'est un petit truc, un petit défaut technique qui est pas facile non plus, même pour les personnes qui connaissent les boîtes mail, ben, c'est un petit peu compliqué Ouais, parfois. ouais, ouais, Mais ouais, sinon, je c'est suis déjà arrivé d'accord. quelques fois que pour des raisons X ou Y, les gens qui reçoivent un mail enfin, ressentent une émotion assez vive quand ils reçoivent voilà, par exemple une demande qui pour elles est contraire à leurs valeurs, quand ils ont l'impression qu'il y a une opinion politique qui passe dans le truc ou qu'il y a quelqu'un qui respecte pas un moment de la règle, enfin, un moment la règle du groupe, eh ben, il y en a qui parfois envoient un mail à toute la liste de diffusion. Et là, du coup, ben, c'est un petit peu plus problématique dans le sens où c'est volontaire quelque part, quoi. C'est pas une erreur. Ils prennent à partie tout Oui, le groupe. Et là, moi, ce que je fais systématiquement, c'est que je modère directement cette personne. Je vais dans les panneaux de configuration de Framalist, et je la mets en modération forcée. Ça veut dire que tous les mails ensuite qu'elle envoie à toute la liste, eh ben, sont filtrés. En fait, ils sont pas il passés passe par vous deux, automatiquement. quoi. Ils vont Ouais. passer par mon regard ou celui de Fred avant d'être diffusés ou supprimés. Et ça nous laisse le temps, nous aussi, pour envoyer un mail à la personne concernée pour lui en parler, en fait, quoi, pour voir ben, pourquoi Oui, elle a fait ça, est-ce qu'elle pense que c'est approprié, est-ce que, je sais pas quoi, ou alors pour nous lui dire, ben, en fait, on pense que là, ça dépasse clairement la charte. Trouve une autre manière de dire les choses ou pas, quoi, tu vois. Éventuellement de l'aider. Ça m'est déjà arrivé aussi de passer des coups de fil parfois, assez rarement, mais quand même, quand c'était vraiment important, je l'ai fait. Euh, et en fait, souvent, en fait, ce que moi, je tire là-dessus, c'est que c'est les gens qui sont pas mal intentionnés à la base, mais qui bah, en fait sont heurtés dans leurs valeurs et vivent eux-mêmes des choses assez oui, difficiles, en lien ou pas d'ailleurs avec la liste. Mais du coup, c'est un moyen d'exprimer des choses et d'être entendu par un groupe en fait de gens en qui ben, ils pensent avoir ou ils pensaient avoir des valeurs communes. Et donc il y a souvent des craintes qui sont derrière, etc. Mais du coup, ça, c'est quand même assez rare. Et ce qui m'est déjà arrivé aussi deux fois, je crois, depuis le début, c'est quand il y a un genre d'emballement qui se fait. Donc, typiquement, une réaction en chaîne de bombe ouais, atomique. Il y en a un qui chauffe, qui va chauffer l'autre, qui va réchauffer tout le groupe, qui va réchauffer d'autres. Enfin, voilà. Par des messages qui peuvent être parfois un petit peu violents pour certaines personnes. Là, je mets ça en modération forcée pour tout le groupe. Tout le réseau d'entraide, je le passe direct en modération forcée. Comme ça, ben, les mails qui arrivent, ben, ils vont tous aller en modération et on prend le temps déjà de laisser retomber un peu la colère. Et comme ça, déjà spontanément, les gens, on reprend pied avec notre néocortex, nos façons nos capacités cognitives, disons, de raisonnement et de prise de recul. Mais aussi, on écoute les gens quand on leur envoie un mail individuel ou on les appelle pour voir avec eux ce qui s'est passé, etc. Et ensuite, quand on sent que c'est bon, ben, on relance au bout de quelques jours, on relance la liste et ça roule normalement, quoi. Et parfois, quand même, on envoie parfois des explications, quoi. Au moins de contexte de ce qui s'est passé, voilà, ce qu'on pense, etc. En essayant à chaque fois quand même d'intégrer la complexité en fait de la situation, parce que souvent, ben, il y a deux parties quelque part, et ben en fait, il faut essayer de comprendre ben, que les intentions des uns et les intentions des autres sont dans un sens quand même assez louable. C'est juste que ça a pris des formes qui sont catastrophiques. En tout cas, moi, dans ouais, mon expérience, c'est ça ce que j'ai remarqué, c'est que les intentions sont bonnes en général, mais malheureusement, c'est pas la bonne manière d'exprimer les choses. En ouais. tout cas, ça Oui. respecte pas les autres à ce moment-là, quoi.
dans la forme que ça prend. Non, mais en plus, il y a un phénomène, moi je l'ai vu au quotidien, tu vois, je travaille avec, enfin, avec Valérie qui est à distance, donc on est beaucoup, on chatte, et le problème, c'est que un texte écrit, c'est la porte ouverte à l'interprétation. C'est-à-dire Ah qu'un ouais. point d'exclamation, on peut l'interpréter comme on veut, quoi, comme de la violence ou ben voilà. Et donc c'est des fois le ton peut monter alors que bonjour, alors Ouais. que au départ enfin, c'est juste de l'incompréhension. C'est vraiment le problème du texte. Là quand on se regarde, il y a le sourire, il y a le machin et on voit qu'il y a bonne intention, mais quand on lit le texte, si on est énervé à ce moment-là, on peut vite partir dans les tours. C'est vrai que ça Ouais. c'est un peu compliqué tout ça. Et surtout quand du coup il y a tout un réseau et que ça peut vite partir en sucette quoi. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Et il y a aussi un peu l'image qu'on peut se faire du réseau à travers les messages qu'on reçoit ou pas. Voilà, quand on a plusieurs demandes je sais pas, d'aide pour une association qui aide les migrants, par exemple, il y en a qui peuvent enfin, qui peuvent ne pas être d'accord avec ça, qui peuvent se dire, ben oui, il faut respecter la loi, enfin, stricto sensu, et c'est tout. Hmm. Et qui du coup peuvent se faire du coup une image négative de l'ensemble du réseau à partir de certaines annonces. Là, c'est un exemple, mais il y en a d'autres, quoi. Oui, Il y a ça aussi qui joue en plus du fait d'être sur Internet et d'être en liste mail. Il y a une forme d'anonymat qui fait qu'aussi, ben, on va moins voir les choses, on va plus se baser sur certains ressentis particuliers. Mais bon, ça, je veux dire, c'est un peu la nature humaine, hein, c'est pas juste le mail, mais ça peut exacerber ce genre de choses. Ouais. Donc c'est oui, pour ça que c'est important pour Fred et moi d'avoir les mots justes quand même, de prendre le temps de voir un peu ce qui se passe, d'avoir quand même les mots justes pour recontextualiser les choses et de voir s'il n'y a pas des malentendus en fait derrière les choses et de aussi c'est de se connecter un peu aux intentions des uns et des autres quoi. Mais c'est aussi un travail qu'on demande aux individus eux-mêmes quoi, de eux-mêmes prendre du recul sur les choses qui sont en train de se dire, de se dire peut-être que j'ai mal compris ce que la personne est en train de dire Hmm. et que peut-être parfois, et Oui, ça arrive souvent quand on est sous le coup de l'émotion, parfois on dit des choses qui dépassent notre propre pensée. Et donc, en fait, au bout d'un moment, on n'arrive plus à se comprendre quoi, dans ce cas-là. Donc, autant juste se dire, c'est pas grave, on en discutera, ou alors d'envoyer un mail directement à la personne concernée. Et ça, je sais qu'il y en a qui le font, hein. J'ai plein de retours de gens qui envoient des mails individuels aux personnes concernées pour voir ce qui se passe, etc. Donc, il y a des gens qui se sentent quand même responsables individuellement. Et ça, c'était un truc qui était important pour moi au départ. C'est que, certes, je suis modérateur, mais en fait, j'ai pas envie de gérer. Je fais pas la police, quoi. Même si oui, parfois c'est important d'avoir cette figure-là. Mais dans la plupart des interactions, je vois plus ça en auto-organisation, quoi. Mais bon, il y a un cadre pour ça, il y a la charte. Et il y a aussi un truc qui est vachement important pour moi, c'est de dire que, et de rappeler que chacun fait du mieux qu'il peut au moment T. oui, Voilà, et c'est vrai en fait, tu vois, on est chacun avec nos propres histoires, nos propres bagages, et on essaye de vivre du mieux qu'on peut là, et ben parfois on comprend des choses et on réagit à ça, et on essaye quand même de réagir comme on peut, quoi. Enfin, si on pouvait réagir différemment, on réagirait différemment, quoi. Enfin, oui, voilà, il y a oui. cette notion on fait un peu du mieux qu'on peut. On a des règles qui donnent un fil rouge, un cadre, et en même temps, il y aura forcément des transgressions. Il y a toujours des transgressions dans la vie par rapport à toutes les règles qui existent. On essaye de limiter ce genre de transgression, et en même temps, parfois, quand il y a des transgressions, c'est l'occasion d'apprendre aussi à partir de ça, pour voir soit comment changer la règle, soit comment nous-mêmes changer notre regard sur les choses et grandir, quoi, dans un sens. Et, voilà, donc de manière générale, même la modération, pour moi, je suis assez content. Elle me prend vraiment pas beaucoup de temps, en général. Oui. À quelques exceptions près, c'est quand il y a justement ce genre de conflit qui émerge dans le groupe et qu'il faut traiter vraiment de manière rapide et pas et être juste dans la posture de modérateur. C'est-à-dire que Oui. là, c'est un peu mon côté. Je suis aussi médiateur de conflits par ailleurs à travers notamment l'association Execo. C'est important que l'avis, les opinions du modérateur ou du médiateur n'influencent pas le reste des trucs ou ne s'imposent pas aux autres en fait. Oui, Et, oui, du coup, on est toujours sur une ligne de crête à ce moment-là, donc il faut bien peser le pour et le contre et se rendre compte qu'il y a toute une communauté, quoi. Il y a 500 personnes qui vont recevoir ton mail et qui potentiellement sont soit identifiées à un camp, soit identifiées à l'autre camp. Donc voilà, oui. j'essaie de faire du mieux que je peux moi aussi de ce côté-là, sachant qu'il y a forcément des petites boulettes. Et voilà, mais c'est intéressant comme aventure humaine, je pense vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que j'essaie d'être transparent aussi sur les choses, c'est que
pour moi, au final, les conflits, ben, ça arrive toujours, mais autant qu'est-ce qu'on peut en apprendre, quoi. C'est ça que je trouve intéressant et que j'essaie de poser aussi quand je modère les messages parfois. Mm. Ok. Et sinon, moi, j'ai une question là. Tu parlais de. En gros, là, les gens peuvent s'abonner directement à la Framalist sans faire une demande en passant Ouais. par vous. Et du coup, vous savez pas qui s'abonne et comment vous gérez justement la modération, mais du coup pas, je parle pas des textes, mais des gens. Ouais. Du coup, c'est un groupe complètement ouvert et vous acceptez n'importe qui et du coup, comment vous gérez? Ben, ouais, c'est la charte quoi. En gros, faut que les gens. Mm. Mais comment vous êtes sûr que les gens ont lu la charte ou Mm. voilà. Ouais, bah justement ça, les gens, ils peuvent, n'importe qui peut s'inscrire dessus, ou on peut inscrire d'autres gens aussi avec leur consentement. Et les gens reçoivent dans le premier mail qu'ils reçoivent, en fait, c'est bienvenue et voici la charte. Et Ok. théoriquement, ils ont reçu le truc, et ils le lisent. Après, en pratique, il y en a qui lisent pas. Et donc, ben, il y a parfois des mails qui sont, on le voit assez rapidement, qui sont pas du tout en respect de la charte. Et donc, ben, du coup, on modère, quoi. Soit on envoie un message Ouais. individuel à la personne, soit si ça fait déjà un, deux ou trois messages de ce type qui arrivent sur la liste, on se dit, ben, du coup, c'est important en fait d'envoyer un message à toute la liste pour rappeler les différentes Mm. règles. Et aussi qu'en bas de chaque mail, il y a une signature de la Framalist sur laquelle nous, on a intégré un lien vers la charte, notamment. Donc en bas de chaque mail, il D'accord. y a marqué, ben, voici le lien de la charte avec les règles. Et oui, et en fait, la philosophie, ouais, si tu veux manger, tu peux aller manger dans la cuisine. Et la philosophie, c'est que elle a, en fait, à la base, c'est la confiance. Voilà. Première philosophie, c'est il y a la confiance, Mm. c'est le a priori, je crois que c'est le bon terme. A priori, c'est la confiance. Voilà. Et s'il y a de l'abus, eh ben dans ce cas-là, il y a de la modération. Voilà. Et donc, s'il y a des personnes qui, à un moment, posent problème de manière répétée, eh ben, on en tient acte, en fait. On modère ces messages pendant une longue période et on voit si ça influence quelque chose ou pas. Je t'ai préparé. Ouais. Et Ah ouais. Ok. Je vois bien je vois bien l'idée de toute façon. Après, par rapport à tout autour, c'est aussi cet esprit-là, quoi. Donc, faire ouais, confiance a priori, quoi. ouais, c'est Et, ça. et après, faire attention, quoi. Voilà. Mais oui. Bah ouais, c'est ça. Pour la philosophie de début, c'est ça. Et puis après, ben, pour les abus, hop là, pardon, on les traite. Mais il y en a très peu. Et puis c'est aussi pour l'instant essentiellement des personnes qui. Tu parlais de cooptation, c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent des gens qui en parlent, quoi. Donc ça se fait de proche en proche. Mm. Voilà. Ouais, bah, enfin, ouais, je trouve ça super intéressant. Je trouve que la philosophie, en fait, est vraiment proche de tout autour. Après, avec un travail différent et des approches différentes, mais c'est cette idée d'entraide, de bienveillance et de tout ça pour essayer de mieux vivre ensemble sur nos territoires, quoi. Enfin, Ouais, c'est chouette, quoi. ouais, ouais, carrément. Bah, c'est pour ça que j'étais vachement content de voir tout autour, de voir un peu le détail et tout, et de voir aussi que ça se lance et que vous avez réussi à donner des moyens que nous, on n'a pas cherché non plus à se donner. Notamment financiers, et pouvoir se dégager plus de temps pour pouvoir développer plus de choses dessus. Donc, je suis content que vous, de votre côté, vous ayez réussi déjà à aller jusque-là. Je trouve ça vraiment chouette et inspirant. Et d'ailleurs, il y a une autre dimension là-dessus que je t'ai pas dit, mais qui est très bien aussi. C'est que là, nous, la liste de diffusion Framalist, en fait, on peut la copier très facilement. Et j'ai déjà copié plusieurs fois pour d'autres personnes qui se sont dit, bah, moi, je trouve ça génial ce réseau d'entraide, mais je suis trop loin et j'aimerais que ça se fasse pareil chez moi. Et donc, ben, Ouais. il y en a une qui existe à Joigny maintenant, il y en a une qui existe à Sens, une dans le Morbihan, une à côté de Tours, Ah et oui. je crois que j'en oublie une autre. Et donc, c'est vraiment chouette, ces gens avec qui je suis en lien et tout, à qui j'ai transmis ça, à qui j'ai dit un peu comment moi je m'étais pris pour lancer le réseau, et qui ont lancé ça et repris les choses à leur sauce, bien entendu. Mais du coup, je trouve ça vraiment chouette parce que ben, moi, j'apprends aussi des choses de leur propre retour sur Ouais. ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, les problématiques qu'ils rencontrent et tout. Et je trouve ça très bien aussi pour la suite. Et je me dis, bah, pour tout autour aussi, ça pourrait être intéressant d'avoir un contact avec ces réseaux-là parce que ben, déjà, ça peut rejoindre éventuellement tout autour ou transformer tout autour dans un truc qui serait encore mieux. Et, euh,
Et aussi pour se soutenir un peu les uns les autres, pour suivre des astuces de choses qui marchent. Enfin, tu parlais de super-héros notamment ou de pionniers. Ben, il y a des astuces qui peuvent marcher ou des idées qui peuvent marcher, un peu comme des groupes de pairs en fait, quoi. Ouais, ouais. Et justement, aujourd'hui, vous n'êtes pas déjà rencontrés entre les différentes framalistes, enfin les différents modérateurs, créateurs des différents groupes Non, pour ouais. non, pour l'instant, ça passe surtout pour moi. En fait, c'est moi qui ai lancé le truc et qui ai fait le lien avec les gens, mais les gens entre eux se connaissent pas, entre ceux de Joigny, ceux de Sens, ceux de Tours, enfin à côté de Tours, ne se connaissent pas. Et, mais c'est un truc qui peut par la suite, quoi, quand si j'ai du temps, si je le ferai. Et je me dis aussi que ce serait intéressant, mais pour l'instant, voilà, j'ai d'autres choses dans la tête et dans l'agenda. Ouais, j'imagine, j'imagine. Non, mais c'est chouette. Mm. Ouais, c'est cool. Eh ben, si t'as pas d'autres questions, je propose qu'on arrête là. Ouais, bah écoute, enfin là comme ça, non, pour moi c'est clair, c'est cool quoi. Mm. Ouais. Je te souhaite une bonne journée. Bah toi aussi.